Au sommaire de cette édition d'information, les consultations nationales afin de déboucher sur un gouvernement d'union nationale vient de débuter ce lundi 24 mars 2025, dirigé par les conseillers du chef de l'État en matière de sécurité Cachemire Kolongele, a commencé avec les différents chefs d'institutions. Le vice-ministre de la Justice, Samuel Tanda, a publié l'adresse du site de la Cour pénale internationale auquel tout Congolais possédant les actes des exactions commises dans les zones sous contrôle des rebelles de le mettre afin de permettre à la République démocratique du Congo de fournir plus d'informations sur ce qui se passe à l'est du pays. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur la RTVL. Début de consultation politique ce lundi 24 mars en vue d'aboutir à l'organisation du gouvernement de la cohésion nationale. Le conseiller spécial du président de la République a reçu en début de matinée le président du Sénat, Samalou Kondé, dit que l'objectif est d'arriver à un gouvernement inclusif. Suivez ces propos recueillis par Gaston Mbouy. J'ai été reçu ici comme membre du présidium de l'Union Sacrée dans le cadre de ces échanges édictés par son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'était le 22 février de cette année, 2025, où il a demandé à ce qu'il y ait des consultations politiques. Les consultations politiques s'inscrivent dans le cadre d'un esprit de cohésion et d'unité nationale face à cette triste situation sécuritaire que vit la République démocratique du Congo en ce moment. Et nous, d'abord, en tant que membres de l'Union Sacrée, le premier mot, c'est de réitérer cette loyauté à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et d'adhérer à cette idée d'unité et de cohésion nationale. Et à partir de ce moment où on ouvre cette possibilité d'avoir une main tendue pour avoir des échanges élargis avec toutes les forces politiques, dans la majorité de l'opposition, ainsi que de la société civile, le but ici, c'est finalement d'arriver à une gouvernance inclusive. Et donc nous sommes venus d'abord réaffirmer ce principe d'unité de cohésion nationale, mais au-delà de ça, de participer à cette idée lancée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais bien sûr, nous avons dit que cela doit se faire dans le cadre d'abord du respect de notre loi mère. Après le président du Sénat, c'était le tour du président de l'Assemblée nationale à être reçu au cours de cette rencontre. Il a laissé entendre que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ne doit faire en sorte que on puisse pas tolérer que n'importe qui parle à son nom pour énerver cette démarche de cohésion nationale. Suivez cet extrait choisi de Vital Caméré, choisi par Gaston Bouilly. Amis du M23 vers la patrie et déposer les armes pour qu'ensemble on reconstruise la République démocratique du Congo. Et qu'on dise au Rwanda, on ne va pas vous déplacer là-bas, et à l'Ouganda. Nous sommes des voisins, on va les demeurer jusqu'à la fin du monde. Et il vaut mieux vivre en bonne entente qu'être des protagonistes chaque jour. Et nous avons dit aussi au Conseil spécial du président en matière de sécurité que le président, en ce moment, doit faire en sorte qu'on ne puisse pas tolérer que n'importe qui passe à la télévision ou dans les réseaux sociaux parler à son nom pour énerver justement cette démarche de la recherche de cohésion nationale et de recouvrir la paix dans notre pays. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Il ne faut pas qu'il y ait contradiction entre l'objectif, la pensée des chefs de l'État et les actes qui sont posés sur le terrain, par les institutions, par les individus.
ne faut pas frustrer les gens davantage si nous voulons aller très loin. Et moi, croyant, je suis convaincu que quel que soit. Et puis du côté de l'opposition, le Front commun pour le Congo, FCC, de Joseph Kabila, s'est dit ne pas être concerné par ces consultations pour cette plateforme politique de l'opposition, qualifie toutes les institutions et tous les animateurs d'institutions ici des élections de décembre 2023 organisées à violation de lois pertinentes et marquées par une fraude d'ampleur inédite, illégitime, qui est une des principales causes de la crise actuelle, qui ne peut donc être ignorée et ou exclue du débat si le véritable objectif de consultation est de régler la crise. Autre chose à présent, commémoration du 56e anniversaire de la mort du premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, ce lundi 24 mars, à son monument situé au rond-point Kipanza dans la commune qui porte son nom. La première ministre Judith Suminwa a assisté à cette commémoration et l'a déposé sa gerbe de fleurs avant que les bourgmestres de la commune de Kasavubu lui expliquent certains actes administratifs posés par le premier président de la RDC, qui était aussi le premier bourgmestre de la commune de Kasavubu, Afimu Sungai. Et puis, après 2 mois de refus catégorique, la République démocratique du Congo a accepté d'ouvrir des discussions avec le M23 à Luanda. La ministre des Affaires étrangères justifie ces revirements et explique les enjeux. C'était à l'issue d'un café de presse organisé le week-end dernier à Kinshasa. En effet, nous avons très longtemps maintenu que interagir ou que des négociations directes avec le M23 ne devaient pas être notre priorité et surtout notre mode opératoire immédiat ou préféré. Mais comme vous le dites, justement, le médiateur angolais a lancé cette initiative, cette invitation aux différentes parties de se rencontrer et de discuter. Et je pense que ce qui est important, c'est encore une fois le contexte un peu plus large dans lequel tout cela s'est passé. Une série d'engagements, de promesses de cessez-le-feu qui ne se sont pas matérialisées. Et encore une fois, du côté de la République démocratique du Congo, la détermination de mettre une cessation le plus vite possible aux hostilités et surtout aux souffrances à nos populations civiles. Et donc, la décision de la République démocratique du Congo de participer à une éventuelle rencontre, elle n'était pas juste une promesse dite, mais aussi une promesse tenue. Nous avons regretté le fait que le M23 n'ait pas pu ou voulu répondre de manière favorable à cette invitation. Et je pense que cela montre encore une fois qu'un conflit évolue. C'est tout à fait normal, un conflit évolue dans son intensité, dans son envergure, dans ses acteurs aussi, dans la posture des acteurs différents. Et nous sommes dans une logique justement de l'évolution du conflit, et la République démocratique du Congo, à ce moment précis, a estimé qu'il était plus opportun pour nous et surtout pour nos populations d'engager cette discussion directe avec le M23 si cela aurait pour répercussion justement une cessation d'hostilité, une cessation des violences contre nos populations civiles. Parlons sécurité, les forces armées de la République
démocratique du Congo, FARDC, par l'entremise de son porte-parole, le général Sylvain Ekenge, a pris acte de la décision de la FCM23 sur le retrait de ses troupes dans la cité de Walikale Centre, dans la province du Nord Kivu. Ainsi, les forces armées de la RDC s'abstient de mener toute action offensive contre les forces ennemies afin de permettre la poursuite du processus de pourparlers de Luanda et de Nairobi. Suivez le général Sylvain Ekenge, porte-parole de FARDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, prennent acte de la décision annoncée ce jour par l'Alliance Fleuve Congo et les mouvements du 23 mars, communément appelé M23, de se retirer de la localité de Walikale dans la province du Nord Kivu en exécution de la déclaration conjointe entre l'État du Qatar, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda du 18 mars 2025 en présence de son Altesse l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, son Excellence le président de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son Excellence le président de la République du Rwanda, le président Paul Kagame. Les forces armées de la République démocratique du Congo vont observer avec vigilance le retrait des forces hostiles de Walikale jusqu'à l'est de la ville de la cité de Kibati. Les FARDC vont s'abstenir de mener toute action offensive contre les forces ennemies tout en enjoignant les forces d'autodéfense congolaises à en faire autant afin d'encourager la désescalade et la poursuite des processus de Luanda et de Nairobi et privilégier les discussions de paix et l'aboutissement des discussions récemment entamées à Doha au Qatar et à Washington DC aux États-Unis d'Amérique dans l'intérêt de la paix. À ce stade, les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en restant mobilisées, se réservent le droit d'intervenir à l'observance de tout mouvement hostile qui s'avérerait être de nature à compromettre la pause des combats ainsi qu'à menacer la sécurité des populations et de leurs biens, tout comme l'intégrité du territoire de notre pays. Fait à Kinshasa le 22 mars 2025. Et puis de l'autre côté, le chef d'état-major général de forces armées de la RDC, le général Jules Banza, séjourne à Kisangani dans la province de la Chopo pour donner des instructions fermes et la conduite à tenir face à la guerre contre l'AFC M23. Suivez. Le lieutenant-général Banza Milambwe Jules, chef d'état-major général de FARDC, est arrivé ce dimanche 23 mars 2025 à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, pour une mission de commandement et de travail. À son arrivée à l'aéroport de Bangoka, il a été accueilli par le commandant de la 3e zone de défense, entouré du commandant de la 32e région militaire, du commissaire provincial de la police nationale congolaise et quelques membres de leurs états-majors respectifs. Il a par la suite présidé la réunion des commandements à l'état-major de la 3e zone de défense. À cette occasion, un briefing sur la situation opérationnelle lui a été présenté par le lieutenant-général Massounzou Pacifique, commandant de la 3e zone de défense. Quelques instructions fermes ont été données par le chef d'état-major général des FARDC sur la conduite à tenir pendant la guerre. Au cours de cette importante réunion qu'a présidé le chef d'état-major général, il a été question pour l'autorité de donner des instructions fermes aux officiers de l'état-major de la 3e zone de défense sur la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du territoire, car nous n'avons qu'un seul pays. Le lieutenant-général Banza Milambwe Jules
a interpellé les militaires de cette zone qui est partiellement occupée dans sa partie du nord et sud Kivu par l'armée rwandaise d'être unie et de faire de leur mieux à tous les niveaux pour en finir avec cette agression rwandaise. Il a appelé les officiers à beaucoup plus de responsabilités car le Rwanda ne peut pas décider de notre sort ou nous imposer sur notre propre sol avec son intention de nous occuper. Le chef d'état-major général a également rappelé la ferme détermination du commandant suprême de restaurer l'autorité de l'État. Et dans la suite du chef d'état-major général, on a noté la présence du général Mouloumé, sous-chef d'état-major chargé des opérations. Comme annoncé dans les titres, la République démocratique du Congo s'élance dans la bataille de fournir les informations sur toutes les exactions que commettent l'armée rwandaise sur les sols congolais à travers le M23 AFC. Le vice-ministre de la Justice, Samuel Tanda, l'a fait savoir ce lundi 24 mars 2025 au cours d'un point de presse que cette adresse va permettre à la République démocratique du Congo de fournir plus d'informations sur les exactions qui sont en train d'être commises en République démocratique du Congo. Suivez. Les gouvernements congolais se déplacent sur tous les fronts pour amener la paix dans l'est du pays en particulier et en République démocratique du Congo en général. C'est dans ce contexte que le vice-ministre de la Justice, Samuel Tanda, a fait le point de presse avec le média afin de faire appel sur toute personne qui a l'information sur les différentes exactions qui sont commises dans les zones occupées par la rébellion, de transmettre ces informations sur les sites de la Cour pénale internationale et permettre aux procureurs de cette instance internationale de s'informer sur ce qui se passe sur terrain. Voilà pourquoi j'en appelle à tout le monde, à tout Congolais, en particulier à la presse et aux internautes, de relayer au maximum l'adresse du procureur général de la CPI que voici. otp.link.cpi.int. Cette adresse ou ce lien Internet doit être présent dans l'esprit de chaque Congolais et de chaque personne qui a des informations à transmettre à la justice pénale internationale. À l'instar du contentieux international du procès contre le Rwanda, le numéro 2 de la justice congolaise a fait part des autres procédures, notamment les procès de la Cour de justice de l'EAC et de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, déjà commencé à Arusha, et cela va permettre à la République démocratique du Congo de fournir des preuves de ces accusations. Dans les jours à venir, dans les mois à venir, il sera question pour la République démocratique du Congo de transmettre les preuves de ces accusations. Ici, nous sommes dans un autre schéma. Les schémas devant les deux autres procès veulent que la République démocratique du Congo soit celle qui étaye ces accusations contre le Rwanda de Paul Kagame. Ainsi, le ministère de la Justice congolaise appelle au peuple congolais à faire preuve de patriotisme, à transmettre plus de preuves pour aider la RDC afin que les pays agresseurs soient condamnés.
La Première ministre Judith Suminwa a clôturé le dimanche 23 mars 2025 sa visite à Kenge dans la province du Kwango dans le cadre de la campagne congolaise Telema. Avant de regagner Kinshasa, la chef du gouvernement a pris le temps de s'imprégner des réalités sociales de cette province. Lydie Djamba pour le reportage. La tournée de la première ministre à Kenge lui a permis de mettre en lumière à la fois les atouts et défis de la province des Kwango, tout en soulignant la nécessité d'encourager un développement durable et inclusif dans cette région. Par ailleurs, elle a également pris connaissance des enjeux locaux et exprimé son engagement à apporter des solutions concrètes pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Judith Suminwa a communié avec le Kwangolais à la cathédrale Mwente en Ouarite. C'est aux premières heures de la matinée que la chef du gouvernement a débuté sa journée pour une communion avec les chrétiens en Ouarite. Ces moments de prière empreint de spiritualité a été un signe fort d'unité, de partage et de solidarité avec les habitants de la province. Pour Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, la participation de la première ministre à cette célébration eucharistique représente un geste louable et significatif. Voilà, vous l'avez si bien exprimé, le terme communier. Elle n'est pas là simplement en tourisme, elle vient partager nos joies et nos peines, et ça c'est fondamental, cette proximité, cette attention à la population. Je pense que c'est que nous attendons, et c'est déjà un pas en avant dans cette recherche de paix durable, d'unité et de vraie fraternité au sein de la nation. Alors, le message de paix, je dirais que de tels gestes puissent porter du fruit, qu'on ne reste pas indifférent à de tels gestes qui doivent davantage rassembler et, je dirais aussi, nous inspirer des raisons d'espérer en dépit de toutes les épreuves. Et donc, qu'on s'engage à construire notre pays dans la paix et dans une fraternité sincère. Après sa visite dans le Kwango, Judith Suminwa, poursuivant la campagne congolaise Telema dans d'autres provinces du pays afin de promouvoir l'unité nationale, la paix et la prospérité du Congo. Le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, a visité le samedi 22 mars 2025 les centres de médecine mixte de drépanocytose anémie SS dans la commune d'Ekalamou. Ceci s'inscrit dans le cadre de la célébration du mois de la femme. Bénédicte Maquet pour le reportage. Cette initiative, portée par les femmes sénatrices engagées dans des actions caritatives, vise à mettre en lumière le défi rencontré par les personnes touchées par cette maladie. Dans son allocution, le président du Sénat a exprimé sa satisfaction de participer à cette initiative et de soutenir les efforts de femmes sénatrices. C'est aussi l'occasion pour moi, bien sûr, de saluer le travail qui est fait ici, à travers Madame la directrice et tout le personnel soignant à vos côtés vis-à-vis de ces malades qui ont besoin d'autant d'attention, surtout lorsqu'ils sont en période de crise. Et inviter le travail qui est fait ici dans le cadre de la recherche scientifique, d'où la présence du ministre de la recherche scientifique que je salue, l'Institut de recherche, pour qu'on puisse trouver des solutions à cette maladie qui touche malheureusement une grande partie de notre population. Rappelons que pour ces mois de mars 2025, le thème est « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation ».
Profitant de cette occasion, la directrice du centre, Dr Victorine Ngwalo, a présenté quelques préoccupations de cette institution hospitalière à l'honorable président du Sénat avant de boucler cette visite. Samalou Kondé et toute sa délégation ont fait les tours de tous les départements du centre. Parlons santé, la réunion hebdomadaire stratégique sur la situation humanitaire et sanitaire en République démocratique du Congo de ce lundi 24 mars s'établit sur l'évolution de l'épidémie de la Mpox, la situation sanitaire liée à la guerre d'agression à l'est du pays a été aussi abordée au cours de cette réunion. Propos recueillis par Afi Musungai. Oui, merci. Nous venons d'avoir la réunion de coordination stratégique autour de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale. Comme d'accoutumé, on a fait le point sur la situation de l'épidémie de Mpox. On a parlé aussi de la crise humanitaire à l'Est avec l'afflux de blessés et moi aussi sur la situation des phénomènes qui se vivent au niveau de bassin Koussou. Et je pense que par rapport à ces trois sujets, je laisserai le coordonnateur du POUS qui est à mes côtés de nous faire le point. En société, la fondation Justine Yanga Masengu a organisé le samedi 22 mars dernier une conférence débat d'envergure sur les thèmes la femme congolaise au centre de toutes nos ambitions. L'événement a réuni des personnalités de premier plan, des experts et des militants de la cause féminine visée à promouvoir l'autonomisation des femmes et leurs implications dans les développements nationaux. Gaston Bouy nous signe ce reportage. La cérémonie a été lancée par une prière nationale avant l'intervention de Justine Yanga Masengu, présidente de la Fondation. Dans son discours, elle a insisté sur l'importance d'une société inclusive où hommes et femmes œuvrent ensemble pour un progrès durable. Mettre la Congolaise au centre de nos ambitions, c'est l'encourager à l'éducation des filles, faciliter l'accès des femmes au crédit et promouvoir leur participation à tous les secteurs économiques. Distingués invités, mesdames et messieurs, comment bâtir une société juste si la moitié de la population est absente des lieux de décision? Il est lieu de rappeler que la participation politique des femmes n'est pas un luxe, c'est un droit fondamental et une nécessité démocratique. Pourtant, les femmes restent sous-représentées dans nos institutions. Brisons les barrières, respectons la parité, soutenons les femmes candidates et combattons la discrimination politique. Une nation qui veut avancer ne peut se priver du leadership féminin, car la femme est la plus belle moitié du monde. Sans elle, l'autre moitié ne peut exister, dit-on. Les discussions ont ensuite pris forme de panels thématiques abordant des sujets majeurs tels que l'entrepreneuriat féminin, l'économie, la politique et les sociales. Des expertes et figures influentes ont partagé leurs expériences et recommandations en exhortant les femmes à prendre une part active dans la transformation du pays. Moment fort de l'événement, l'association des journalistes et chroniqueurs politiques proches de la population, AJCP en sigle, qui a décerné à Justine Yanga Masengu un diplôme de mérite. Cette distinction qui vient donc saluer son engagement en faveur de veuves, orphelins et filles-mères à travers ses actions concrètes menées par sa fondation. L'événement a également été marqué par la présence d'une délégation du mouvement
mouvement des solidarités pour le changement, MSC en sigle dirigé par Laurent Batumona. En sa qualité de présidente fédérale du MSC Kasavubu, Justine Yanga Masengu a encouragé les femmes à s'investir davantage en politique, soulignant que les changements sociaux passent aussi par une implication accrue dans la gouvernance. En clôture, la Fondation a procédé à la remise de brevets aux apprenants de différentes filières de son centre de formation professionnelle. Cette initiative vise à doter les bénéficiaires de compétences pratiques pour leur insertion et socio-économique. À travers cette conférence, la Fondation Justine Yanga Masengu réaffirme son engagement en faveur du leadership féminin et du progrès social en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons cette édition d'information, mais bien avant cela, le rappel des titres. Les consultations nationales afin de déboucher à un gouvernement d'union nationale viennent de débuter ce lundi 24 mars 2025, dirigé par le conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, Cachemire Kolongele, a commencé avec les différents chefs d'institutions. Le vice-ministre de la Justice, Samuel Tanda, a publié l'adresse du site de la Cour pénale internationale auquel tout Congolais possédant les actes des exactions commises dans les zones sous contrôle des rebelles de le mettre afin de permettre à la République démocratique du Congo de fournir plus des informations sur ce qui se passe à l'est du pays. Et c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition d'information qui était réalisée par Pius Chimanga et coordonnée par Gaston Bouy. Merci à vous tous de nous avoir suivis.